Je voudrais simplement dire un mot après l'intervention du Premier ministre, et ce ne sera pas plus que cela. Nous aurons l'occasion d'en discuter avec les présidents de région qui sont là. Simplement dire, voilà, il y a un élément positif, c'est qu'il soit venu. Il ne devait pas venir. Le Premier ministre est venu, et donc considérons qu'il y a à travers cet aller-retour, en quelque sorte, la volonté de renouer le dialogue. Sur le fond, tout reste entier. Considérons que nous n'avons eu aucune réponse sur rien, mais considérons simplement que l'invitation au dialogue est, en quelque sorte, l'élément positif. On ne peut pas simplement considérer que le fait d'avoir cette conversation formelle au sein de la Conférence nationale des territoires, qui est une succession de monologues de différentes associations, dont, pardon de le dire, elles n'ont pas exactement le même poids politique. Je rappelle que certaines structures sont des structures dont je reconnais le rôle et l'importance dans le développement des territoires, mais qui sont des structures qui ne sont pas élues au suffrage universel, ou tout du moins les représentants ne sont pas élus au suffrage universel. Il y a les départements, les communes et les régions qui sont élus au suffrage universel, les autres sont élus au suffrage universel indirect quand on parle des EPCI. Je le rappelle, parce que c'est quand même des choses de base. Mais ce qu'il nous faut, c'est réellement, je le dis aux membres du gouvernement qui sont là, qu'il y ait un vrai dialogue de co-construction. Et on ne peut pas considérer que le seul fait d'avoir eu un rapport confié à un président de département, le seul fait d'avoir évoqué au sein de la Conférence nationale des territoires la gestion de la fonction publique territoriale suffit à bâtir la co-construction que nous appelons de nos voeux. Et donc la question de la méthode, qui en quelque sorte donne l'expression de la reconnaissance qu'on accorde au territoire, est un élément essentiel. Soit on est dans le semblant de discussion, et donc on considère en effet que la CNT suffit, et dans ce cas-là, je ne vois pas pourquoi on rouvrirait un dialogue quelconque, soit on considère que la CNT est l'amorce d'un dialogue sujet après sujet, et il faut ensuite rentrer dans le détail, comme nous avons su le faire, sur la loi sur les mobilités. Voilà, soit nous sommes reconnus pour être de réels partenaires, associés à la co-construction des politiques, soit cela demeure simplement un exercice formel au sein de la CNT, et très franchement, cela sera extrêmement insuffisant. Et donc, considérons que l'invitation au dialogue, nous la prenons pour ce qu'elle est. Nous aurons l'occasion de rencontrer le Premier ministre pour les présidents de région le 19 octobre prochain. Nous irons, bien entendu, discuter avec le Premier ministre, comme Dominique Bussereau discute aujourd'hui avec le gouvernement sur toute une série de questions. Mais il me semble que, pour l'instant, c'est simplement cette invitation au travail que nous devons retenir. Pour le reste, tous les sujets restent complètement ouverts et méritent d'être abordés. Il est très clair que nous ne pourrons pas nous satisfaire de cette simple expression au sein de la Conférence nationale des territoires pour estimer que nous abordons d'une autre façon le dialogue entre les collectivités et l'État.